Capage TV. Capage TV. Quel est ton témoignage? Mon témoignage, c'est l'identité que Dieu m'a donnée. Ainsi, je déclare, témoin de ton identité, pas de témoignage des hommes. Le témoignage des hommes peuvent changer, mais le témoignage de Dieu reste éternel. Dieu ne peut pas punir deux fois pour la même faute. Christ a déjà été puni de pauvreté pour que toi, tu puisses t'enrichir. Tu n'es pas une malédiction. Toi, tu es une bénédiction. Tu es béni par Dieu. Quel que soit ce que tu vois et contre, même si tu es au lit de l'hôpital, il est écrit qu'il a emporté toutes nos maladies. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-soucis de capage à autour de la gamme de beauté et Rude Beauté. Bateau Nyon sur la limite na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oil et ça pour la bateau bazamo elongi kota ba buto ezo sakano makasi za na poto za na Afrique buto elingi elongi mafuta oil solution Rude Beauté a chez biso yango so au mona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oil ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté au sala peza ba produit ya kitoko oil basala na kati ya mafuta soso pas comme mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndetinga bomona poso na bébé barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent.
Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko Telezawad. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapache. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Shalom Église. Shalom, chers fils et filles de Dieu. Au micro, c'est le prophète enseignant Joël Grace Moulechi. Je suis venu vers vous afin de vous porter encore une pensée qui vient de Dieu. Alors, sur ce, permettez-moi de lire deux portions des Écritures afin de nous permettre de puiser dans la parole et de fournir les explications qui viennent du Saint-Esprit. J'ouvre ma Bible dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 17. Je disais, Luc chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis, au nom de Jésus, il est écrit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Le verset 14, il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse de Giste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je vais associer à ma lecture le livre le verset de Jean chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 23. Jean chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et de Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Le verset 20, il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21, et ils demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le thème que j'aimerais que nous puissions partager et prier ensemble aujourd'hui est simple. Quel est ton témoignage? Je repose encore la question à quelqu'un. Quel est ton témoignage? Alors nous venons de lire deux portions des Écritures. Alors dans Luc chapitre 1, le verset 13 à 17, nous voyons l'ange de l'Éternel porter un message à Zacharie. Zacharie qui a demandé à Dieu un enfant depuis tant d'années.
Zacharie qui a servi le Seigneur depuis tant d'années. Et l'ange, quand il vient en réponse à sa prière, l'ange l'annonce qu'il aura un enfant. Alors il y a de précisions par rapport à l'enfant que Zacharie doit avoir. Et dans la précision, il y a quelque chose de très important. L'ange dit ceci, l'ange dit que cet enfant, il marchera avec l'esprit et la puissance de Élie, le prophète. Je répète encore. L'ange dit que cet enfant, il porte le message de Dieu. Il dit, cet enfant marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et pourtant, lorsque nous lisons Job chapitre 32, le verset 8, il est écrit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ça dit que celui qui porte ton esprit, il porte ta personne. Donc, Dieu est en train de dire que l'enfant de Zacharie, Jean-Baptiste, doit fonctionner comme Élie. Il a la même capacité qu'Élie. Il a la même puissance qu'Élie. Il a la même force qu'Élie. Parce que Élie, lorsqu'on doit simplement résumer sa vie, on va parler de la force. Parce qu'il a ministré par sa force. Alors que le Seigneur revient et dit de Jean-Baptiste, il marchera avec cette même force-là. Parce qu'il dit l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste, c'est le type d'Élie. Jean-Baptiste, c'est un peu comme l'incarnation d'Élie. Jean-Baptiste possède le vertu, possède le grâce que Élie possédait également. Mais remarquez avec moi une chose. Lorsque tu regardes la vie d'Élie était caractérisée par la force. Mais quand tu regardes la vie de Jean-Baptiste, était caractérisée par la faiblesse. Parce que Élie avait la capacité de tuer plusieurs personnes. Mais Jean-Baptiste, il a perdu sa vie à cause de complot d'une femme. Une femme dont Jean-Baptiste a parlé contre son mariage, bien sûr la femme du roi. Alors cette femme-là a demandé à sa fille, qui a rejoui le cœur de son père, de demander la tête de Jean-Baptiste. Mais regardez avec moi la comparaison. C'est comme si les mêmes attaques dans la vie de Jean-Baptiste sont également revenues les mêmes attaques dans la vie de Élie sont revenues dans la vie de Jean-Baptiste. Élie a eu comme ennemi principal une femme, Jézabel. Jean-Baptiste aussi a eu comme ennemi principal une femme. Mais regardez bien, Élie n'était pas vaincu par Jézabel. Mais Jean-Baptiste, il a été vaincu parce qu'ils ont eu sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils ont ce même esprit. Pourtant, ils ont la même puissance. Comment Élie fut victorieux et Jean-Baptiste ne l'était pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils portent la même force. Pourtant, ils portent le même esprit selon la prophétie, selon le propos de l'ange. Dieu ne ment pas, Dieu est toujours dans la vérité. Il est la vérité. Alors, qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste manque de force pendant que Élie avait la force? Pendant que Élie pouvait agir tout le jour avec force et puissance. Alors, laissez-moi vous amener dans la parole de Dieu. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, allons-y dans Jean chapitre 1, le verset 19 à 23. Dans Jean chapitre 1, le verset 19 à 23, qu'est-ce que nous voyons? Jean-Baptiste, dont on a donné, l'ange a donné le message clair, qui marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Un jour, pendant sa vie, les gens lui ont posé une question. Ils ont dit, qui tu es? Et tu es un prophète. Tu es qui? Es-tu Élie? Dis-nous qui tu es. Mais écoutez-moi, malheureusement, la Bible déclare ceci. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Il est dit et ne le nia point. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis qu'une voix. Est-ce que nous essayons un peu de comprendre ce qui se passe? Donc Dieu dit, tu as l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas Élie. Je n'ai rien de tout ça. Je ne suis qu'une voix. Cela apparaît bien comme un homme humble. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme humble. C'est un homme qui renonce à son identité. Parce que Dieu a fait de lui. Dieu lui donne l'identité d'Élie. Mais lui, dans sa fausse humilité, il renonce à cette identité-là. Il renonce à ce que Dieu dit dans sa vie. Il dit non aux propos de Dieu dans sa vie. Il dit non à ce que Dieu a parlé en rapport avec sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi te dire une chose. Dieu peut parler sur ta vie par de prophètes, par sa parole, par la croix de Christ. Mais un jour, toi-même, tu dois accepter le témoignage de Dieu et faire du témoignage de Dieu ton témoignage. Jean-Baptiste avait l'ainsi dit l'Éternel. Mais le jour qu'on l'a posé la question, il a renoncé le témoignage de Dieu. Il dit, je ne suis qu'une voix.
je ne suis pas Élie. Mais Dieu dit Élie, mais lui dit, je ne suis pas Élie. La grande question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi, comme il a renoncé à cette identité, c'est pourquoi cette femme a pu tuer Jean-Baptiste. Parce que Élie a vaincu la femme. Mais Jean-Baptiste a renoncé à l'identité d'Élie, alors il a succombé face aux attaques d'une femme. Alors toi et moi, ici nous parlons de Jean-Baptiste. Mais lorsque nous lisons la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais te poser une question. Quand tu reçois Jésus-Christ, toi aussi, tu as ton identité que Dieu te donne. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu acceptes cette identité? Quel est ton témoignage par rapport à ta position en Christ? Qu'est dit le Seigneur en rapport avec ta vie en Christ? Et qu'est-ce que toi-même tu témoignes au milieu de gens? Qu'est-ce que toi-même tu témoignes lorsque tu vois l'oppression? Qu'est-ce que toi-même tu témoignes? Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton témoignage? Jean-Baptiste avait pourtant l'esprit et la puissance d'Élie, mais il a rejeté cette position par son témoignage. Alors j'aimerais te dire, toi aussi tu es en Christ. La Bible dit que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. J'aimerais t'exhorter, ne renonce pas à ton identité. Témoigne de ton identité. Même si tu ne vois pas encore cela, la confession appelle la possession. Toi, continue de croire, continue de parler, continue de témoigner ce que Dieu t'a donné comme identité. Ne rejette pas ton identité comme Jean-Baptiste. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, maintenant donc en Christ, il n'y a aucune condamnation. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre, de sorte que par sa pauvreté, tu puisses t'enrichir. C'est ça ton identité. C'est-à-dire que même quand je manque l'argent dans mes poches, je ne peux pas confesser la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas mon identité. Je ne suis pas pauvre. Christ s'est déjà fait pauvre. Moi, je suis riche. Dieu ne peut pas punir deux fois pour la même faute. Christ a déjà été puni de pauvreté pour que toi, tu puisses t'enrichir. Même le jour où tu n'as pas, reste fidèle à ton identité. Déclare que tu es riche en Christ. Déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Déclare que tu es héritier de bénédictions d'Abraham. Déclare que tu es co-héritier de Christ. Déclare que tu es héritier de Dieu. Car c'est ça ton identité. Car c'est ça ta position. Dieu te voit au regard de l'identité qu'il t'a accordée. Lorsque tu quittes cette identité, tu quittes directement la vision de Dieu. Tu quittes directement le projet de Dieu. Parce que tu te maintiens par rapport à l'identité que Dieu t'a accordée. Je viens exhorter à quelqu'un, reste dans l'identité que Dieu t'a donnée. La Bible déclare que, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ainsi Christ est devenu malédiction, afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas une malédiction. Toi, tu es une bénédiction. Tu es béni par Dieu. Quel que soit ce que tu vois et contre, même si tu es au lit de l'hôpital, il est écrit qu'il a emporté toutes nos maladies et toutes nos infirmités à la croix. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le douleur que tu ressens, c'est juste un événement, c'est juste une situation. Ça peut passer. Mais ton identité est que toi, tu as été guéri. On n'a pas dit tu seras guéri. On a dit que tu as été guéri. Reste dans ton identité. Reste dans ta position, reste dans ce que Dieu t'a donné. Témoigne, que ton témoignage puisse être attaché à la parole de Dieu. Que ton témoignage puisse être attaché à ce que Dieu a dit. Il est écrit de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Je vois quelqu'un qui a déjà reçu Jésus en train de dire makambo ezo komela ngai soki nazobota te na libala eza parce que na bolenge na ngai na longola ki bazemi. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Dieu t'a déjà pardonné. Toi, confesse ton identité actuelle. Je répète à quelqu'un, confesse ton identité actuelle. Donne un témoignage positif. Bazemi longola ki nzambe si alimbisi. Quand Dieu parle
pardonne, il renonce à punir. Il ne punit plus. Il est écrit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne se souvient plus. Toi, témoigne que tu auras des enfants. Toi, témoigne que tu auras ton mariage. Toi, témoigne que tu auras ton travail. Toi, témoigne que tu auras tes entreprises. Oublie ce qui est passé. Oublie ce que tu as eu à faire. Le Seigneur a déjà recommencé avec toi. La croix de Christ est une maternité où nous avons recommencé avec Dieu. La personne qui a fait le mal, la personne qui a péché est déjà passée. La personne qui a reçu Jésus est maintenant une nouvelle créature. Reste dans ça. Demeure dans ces choses-là. Il est écrit, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Dieu sur la terre était en Christ. Et toi aussi tu es en Christ. Donc quand tu es en Christ, tu es là où Dieu était quand il était sur la terre. Donc lorsque tu reçois Jésus, tu entres en Christ, tu entres dans un palais royal. En Christ, le royaume de Dieu. En Christ, la maison de Dieu, la famille de Dieu est un palais royal. Tu entres dans un palais royal. Écoute-moi, si je te demande d'aller habiter là où un président a habité auparavant, tu n'as rien à apporter, tu trouveras tout là-bas. Également, quand tu viens en Jésus-Christ, il y a toute grâce, il y a le don, il y a tout ce que tu as besoin pour la vie et la foi. Laisse-moi te rappeler ton identité. J'aimerais que quelqu'un, là où tu es, tu t'élèves. Là où tu es, même si tu conduis, que tu t'arrêtes un moment et que tu puisses libérer le témoignage que Dieu a donné par la croix de Christ, par la victoire de Christ à la croix. Déclare avec moi, je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Ainsi je déclare, je libère mon témoignage. Mon témoignage n'est pas ce que le diable a dit. Mon témoignage n'est pas ce que les démons ont dit. Mon témoignage n'est pas ce que les ennemis ont dit. Mon témoignage n'est pas ce que les hommes ont dit. Mon témoignage, c'est l'identité que Dieu m'a donnée. Ainsi je déclare, en Christ, je jouis de la nouvelle alliance. En Christ, je marche dans une nouveauté de vie. En Christ, je suis enfant de Dieu. En Christ, je suis une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. En Christ, je suis identifié à Christ. Toi, ta vie n'est pas identifiée à ton grand-père, ni même à ton oncle où sa vie n'a pas changé, qui est mort jeune. Non, 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 non. Toi, c'est pas ça. Toi, tu es identifié à Jésus. En Christ, je suis sous la grâce. En Christ, tout est à moi. Je suis à Christ et Christ est à Dieu. En Christ, j'ai la puissance en moi. En Christ, j'expérimente l'amour infini de Dieu dans ma vie. En Christ, je suis la postérité d'Abraham. En Christ, je suis héritier selon la promesse. En Christ, j'expérimente l'amour de Dieu dans ma vie. En Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham. En Christ, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, héritier joint à Christ. En Christ, je suis la justice de Dieu. En Christ, je suis comblé de toutes sortes de grâces. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ, j'ai l'adoption. Dieu est mon Père, pas mon ennemi. Dieu est mon cœur. Dieu est mon Père. En Christ, j'ai la vie éternelle. En Christ, je suis justifié par le sang de Jésus. En Christ, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, héritier joint à Christ. En Christ, je suis la justice de Dieu. En Christ, je suis comblé de toutes sortes de grâces. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ, je suis ambassadeur pour Christ. En Christ, je suis mort au péché. En Christ, je suis réconcilié avec Dieu par la mort du Christ. En Christ, je suis ambassadeur pour Christ. En Christ, j'ai le ministère de la réconciliation. En Christ, j'ai la régénération. En Christ, j'ai la plénitude de Dieu. En Christ, je ne suis plus esclave du péché. Je suis devenu esclave de Dieu et je poursuis la sainteté. En Christ, je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. En Christ, je suis mort contre la loi, dégagé de la loi, je sers dans un esprit nouveau. En Christ, j'ai été guéri par le meurtrisseur de Jésus. En Christ, je suis capable de tout faire. Oui, tu es capable. Oui, tu es capable. Cette année, tu peux le faire. En Christ, tu es capable. Ta vie peut commencer à changer. Tu peux monter cette entreprise. Tu peux redémarrer avec ta vie. Tu peux marcher encore avec
le Seigneur. Oui, ta force vient en Christ. En Christ, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. En Christ, je suis délivré de la puissance des ténèbres. En Christ, je pars à l'héritage de saints dans la lumière. En Christ, j'ai la rédemption et la rémission de péchés. En Christ, je suis participant de la nature divine. En Christ, je suis sauvé par la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ton identité. C'est ça ta position. Témoin de ton identité, pas de témoignage des hommes. Le témoignage des hommes peuvent changer, mais le témoignage de Dieu reste éternel. Alors, identifie-toi, proclame ton identité. Ne proclame pas ce que tu ressens, ne proclame pas ce que tu vois, proclame ce que Dieu a dit que tu es, car c'est ça qui doit s'accomplir dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au micro, c'est le prophète enseignant Joël Grace Moulechi, pasteur des églises Grâce Familiale. Nous sommes localisés dans la ville de Lubumbashi sur l'avenue Idiofa, référence au Jephrem, le numéro 8B. Vous avez besoin d'un endroit pour prier. N'hésitez pas de nous rejoindre. Vous avez besoin de poser des questions. Vous êtes loin. Vous avez besoin de la prière, besoin des enseignements ou de prendre des déclarations. Nous avons des déclarations de la parole de Dieu. Nous ne les vendons pas, c'est gratuit. Vous avez besoin de déclarations de la parole de Dieu sur l'accouchement, sur votre position, sur la réussite, sur le ministère. Contactez-nous à ces numéros plus 243 84 222 49 00 afin de quitter le parole des hommes et de proclamer chaque jour le témoignage de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grâce sur grâce. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe. Nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prière, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver? Nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020 Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse, ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur, et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons. Nous allons rencontrer le Seigneur avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson, et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Du
Capage TV. Capage TV.